Bonjour à toutes et à tous. La question du jour. La fondatrice vient lancer une sonnette d'alarme qu'il y a une crise des apprentissages dans des écoles publiques et des lycées appartenant à l'État. C'est une urgence nationale pour sauver des générations futures. Depuis des décennies, la crise de l'éducation inclusive est bien présente dans des établissements publics contraignant des milliers d'enfants mineurs d'être scolarisés. L'État comprend bien que l'éducation est synonyme d'espoir. C'est un droit fondamental qui change la vie de tous les individus et reste une meilleure chance de sortir de la pauvreté et une réussite dans une vie qu'ils pourraient choisir. Car ce droit fondamental renferme tous les espoirs que peut rêver tout enfant dans sa bulle avec ses aspirations, diplôme, formation, travail. Cependant, même si les progrès importants ont été observés ces dernières années, en particulier concernant l'accès à l'éducation, des inégalités scolaires persistent toujours dans de nombreuses régions. La Convention internationale des droits relatifs aux enfants mineurs n'est jamais respectée. L'État comprend qu'aucun enfant ne souhaite suivre les cours d'éducation inclusive dans des écoles mal vêtues, insalubres, fissurées, bondées, abandonner, de s'asseoir à même sur le sol sans banc ni table, rester assoiffé sans boire de l'eau, déféquer par terre, par manque de sanitaire public, déscolarisé, marginalisé, exclu, rejeté, stigmatisé, etc. L'État comprend la situation de nombreuses familles précaires qui ont besoin du soutien financier pour envoyer leurs enfants à l'école. Ils sont malheureux à être au chômage scolaire rempli dans des quartiers, des villages, des villes, des rues, des marchés. Ils ont besoin d'acquérir des compétences et des connaissances nécessaires pour contribuer au développement durable et pour défendre des valeurs essentielles de la République. Avec toutes des équipes associatives de l'association humanitaire, les Cris du Cœur d'Adrienne présentes dans plusieurs zones. Nous venons travailler avec l'État pour contribuer au développement durable dans le cadre structuré pour relancer l'accélération à l'apprentissage basé sur les principes de l'école inclusive et qui repose sur des piliers essentiels: l'accessibilité universelle à l'éducation, l'individualisation de l'enseignement et la collaboration étroite entre tous les acteurs de l'éducation, l'amélioration des conditions d'admission pour accueillir des enfants dans des bâtiments neufs avec du mobilier et du matériel didactique, renforcer l'accompagnement des enfants mineurs aux besoins éducatifs particuliers, développer la culture de l'inclusion scolaire chez le personnel, prendre en compte chaque enfant scolarisé dans ses différentes dimensions, son environnement, sa pauvreté, son potentiel, l'accès à une éducation gratuite obligatoire, égalité, équité, inclusion et non discriminatoire. Respecter le pilier affectif identitaire, appartenance, socio-éducatif, culture et scolaire, hédonique, adolescence, éducabilité, etc. Le gouvernement veut faciliter la cohésion entre tous les enfants mineurs vulnérables scolarisés, encourager une éducation à la diplomatie et la tolérance pour les valeurs fondamentales de l'école, inclusive reposant sur la diversité, le respect, l'équité, où chaque enfant peut s'épanouir et contribuer pleinement aux valeurs essentielles de la République à travers l'attention, l'engagement, le feedback, la consolidation, etc. L'école inclusive vise à assurer une scolarisation de qualité de la maternelle jusqu'en classe de terminale par la prise en compte des besoins partagés, apprendre tous les besoins spécifiques. L'objectif principal est d'offrir des opportunités égales à chaque élève en éliminant des obstacles, les marchés légaux et leur participation et à leur progrès. Les écoles publiques et des lycées célèbrent la diversité, visent à fournir un soutien constant et inébranlable, individualisent une fonction sur des besoins, attirent une attention particulière au développement social
et émotionnelle pour que chaque élève aspire à ses droits fondamentaux en tant que citoyen respectueux, empathique et prêt à contribuer positivement à une société inclusive. En résumé, le gouvernement comprend que l'inclusive d'éducation doit être au cœur de l'humanité impérialisme et peut offrir à ces écoles des environnements spatiaux éducatifs où les diversités culturelles sont reconnues comme célèbres endroits sécurisants d'apprentissage, d'enseignement, du bien-être éducatif. L'État peut accorder une grande importance capitale avec l'acceptation en envoyant tous les enfants mineurs vulnérables à retourner à l'école. La fondatrice de l'association humanitaire Les Cris du Cœur d'Adrienne tient à cœur son projet d'envergure en pleine émergence, axé sur le développement architectural des infrastructures scolaires et vient soumettre à l'État de prendre en compte ce projet. Tous les établissements publics créent un cadre où la coopération et l'entraide attendent être valorisées, favorisées, rénover, développer. Fin de citation.